Retour sur le plateau de l'Actu Foot avec notre invité Aziz Abbas et notre consultant Mustapha Haddan. On parlait de la situation un peu rocambolesque, je reprends le terme, de Aziz Abbas aujourd'hui, qui n'arrive pas à exercer son métier parce que il y a des contraintes réglementaires qui sont tout à fait inexplicables et on n'arrive pas à saisir où est la solution. Et avec le temps, le championnat se poursuit. Et avec le temps, Aziz Abbas est toujours sans club, alors qu'il a été sollicité par un club comme le Nehd de Hussein D et n'a pas pu le rejoindre. Le championnat se poursuit et la deuxième phase, c'est la phase retour, continue de se dérouler avec des clubs en difficulté, des clubs en crise de pas seulement crise administrative et financière, mais également en crise de résultats. Un club aujourd'hui qui n'est pas vraiment dans la zone dangereuse, qui se trouve même dans le haut du tableau et qui connaît des difficultés, c'est l'USM Alger. Mustapha Haddan et Aziz Abbas, vous avez dû entendre justement les dernières déclarations de Hussein Achiou, le directeur sportif de cette équipe de l'USM Alger, qui après une défaite à l'Erba et un match nul concédé au stade Omar Hamadi de Boulourine, eh bien, ça a provoqué un peu le courroux des supporters. Et il y a eu cette réaction de Hussein Achiou que je vous propose d'écouter et on revient juste après pour en parler. انا ما نكذبش عنا، ما نقولش للناس حبيت نلعب كاطريا، مع عندنا لاعبين جزنا باسماء، كان عندنا مدرب ما مشاش الفريق، بصح ليكيب عاودت ولات مالغريتو النكسه تاع الاربعاء، مي بصح يونا ماغ من هذا الكومبلو. انا نحمل كلش، انا زايد في الفوتبول، انا موالف 80,000 ناس تسب، الناس راهي في الفريق كونتر فريقها، انا ما نستعرفش بهم. Voilà, c'est dur comme propos de la part de Hussein Achiou. En même temps, ça a été enregistré à chaud. On comprend quelquefois les déclarations. Ça montre beaucoup plus la pression qui est sur ses épaules. Pourtant, c'est à huis clos, il n'y a pas de public. Oui, mais le public est dehors. Mais les déclarations, c'est-à-dire qu'il a fait, ça montre le degré de l'attention et les gens du club, et de la pression. Les gens du club qui exercent la pression. Mais je pense qu'il faut revenir un peu en arrière parce que quand il dit ça ne marchait pas. Maintenant, bon, moi je dirais que ça a marché avec Azdin Rahim, qui a quand même fait, je pense, 9 matchs sans défaite. Je me demande qu'est-ce qu'on demande de plus. Et puis, il fallait... Bon, moi, je ne suis pas, c'est-à-dire de la famille, ou bien un proche, ou de l'administration, parce que... Vous voyez ça de l'extérieur comme nous. De l'extérieur, parce que plutôt. Mais je pense que ça a marché. Ça marchait avant. Maintenant, il y a une grande crise à l'intérieur et c'est à eux de trouver la solution. C'est très honnête, Aziz, parce que d'abord, avec tout le respect que j'ai pour Achiou et l'USMA, je pense que ce n'est pas une manière de réagir, une manière d'un responsable, d'un directeur sportif. Lui, il doit être bien placé pour le savoir. Lui, il officiait dans une chaîne de télévision où il avait un langage, une critique à outrance envers les entraîneurs, les joueurs. Aujourd'hui, il est en face, il est sur le terrain, il est en face de la réalité. Et il devrait accepter la critique et songer plus à revoir, j'allais dire, la ligne de conduite de ce grand club qui est l'USMA d'Alger, parce que vous avez parlé uniquement, Aziz, du passage de Azdin Rahim, mais c'est cyclique, c'est devenu cyclique au sein de l'USMA, puisque, paradoxalement, les entraîneurs étrangers ont fait de mauvais résultats.
remplacés par des entraîneurs locaux ont fait de bons résultats, et ainsi de suite. On peut citer le cas de Froger, qui a fait de mauvais résultats. Il y a eu 4 entraîneurs étrangers en l'espace de 2 ans et demi. Froger, qui avait de mauvais résultats, remplacé par l'ex-joueur de l'USMA, Zardoud, qui a fait de bons résultats. Oui. Il a été renvoyé. On fait venir Lavagne, qui avait de mauvais résultats. Il a été renvoyé. On fait venir Azdin Rahim, qui fait de bons résultats. On renvoie et on fait venir l'entraîneur serbe. Moi, en tant qu'observateur, j'essaie de suivre au mieux que je peux le faire le déroulement des matchs. Moi, je dis que il faut redresser la réaction envers son entraîneur. Moi, je dis tout simplement que ça fait 2 matchs, sur 6 points, il prend 1 point. Même si la période est courte, il aura peut-être, on lui accordera encore davantage de temps pour réagir. Mais moi, en ma qualité d'entraîneur que je suis, Aziz également, l'entraîneur serbe a mis au repos, même pas dans les 18, 3 joueurs essentiels de l'équipe. Après la défaite de l'Herba, on ne prend pas la mesure d'un joueur au niveau d'un match. On lui accorde encore des circonstances atténuantes, 2 ou 3 matchs. En l'occurrence, Zouari et 2 autres, des pions indispensables qui n'ont même pas figuré dans les 18 résultats des courses. Non, mais moi, ce que je voulais dire, d'ailleurs, j'en ai parlé, je pense que Hossein Achou a fait une déclaration à chaud. Vous savez, des fois, c'est compliqué quand on vient vous prendre dans le parking. Il était devant son véhicule. Et bon, il s'exprime. C'est vrai qu'il a été excessif dans ses propos. Mais à ce poste de responsabilité, Erdogan, il devrait faire preuve de plus de pondération. Mais moi, je pense qu'il y avait également un autre sujet, un autre paramètre sur lequel on va enchaîner. C'est celui de l'arbitrage. Et on va en parler de l'arbitrage. Aujourd'hui, il est sorti en colère parce qu'il y a eu un problème d'arbitrage. Une phase où l'arbitre s'est planté complètement. Je ne sais pas, Aziz Abbas également a dû voir le match. Il a dû voir les séquences ou le match. Et moi, je vais proposer d'écouter encore Hossein Achou qui parle justement de ce problème d'arbitrage. شو نقول لك حنا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا كومبلو اورغانيزي ماشي كونتر اشيو بصح كونتر لوسما ان ماتش كيما هذا صور راك تعرف ربحونا في لالي ديرنيير مينوت اون اكسبتي اون جامي بارلي داربيتراج اون جامي بارلي من الحقره بصح الناس اليوم كاع كنتو تشوفوا جماعه ان ماتش ديفيسيل كيما هذا مع الصورين بون ايكيب اورغانيزي ينحوا لك ان بيوت اللي تخدموا بعيد مترا لو كان زعما فلالين كونتيستي والله ما نهضروا بعيد ومن بعد توري ليماج لاربيتي يقول نو مع المولوديه 2 بيناتي مع تلمسان 2 بيناتي مع الاربعه 1 بيناتي دوزيام بيت تاعهم اورجو ما هدرناش مي بصح وين انا رايحين لو شامبيون يتلعب طويل لي كرون ماتش هادو يتربحوا سير دي ديتاي خويا اليوم لي جوار سي فري الاربعه ما كانوش بصح اليوم سو سون دوني ا فون اون تري بون دوزيام ميطون خدموا تعبوا ومن بعد يجي ينحي لك تعب تاعك تاع سمانه ومن بعد تروح تلعب 2 ماتش تاع ليكستيريور ديميني قولوا حسبنا الله راكو كاع شهود الناس كاع شافت غير لاربيت دو توش بيان بلاسي فلالين ما يشوفش لي 2 جوار ما كانوش اورجو ماشي واحد لي 2 جوار لو كان واحد كان اورجو نقولوا بالك الى انترفيري فلالين ما كاش تبعبع ميترا. Voilà, il a été droit au but, comme on dit, concernant l'arbitrage. Bon, c'est vrai que on va pas aller dans le sens du complot. Hein. C'est pas un complot contre l'USMA, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui, il faut le dire, il y a de grosses bourdes des arbitres et bien sûr. Qui pénalisent certains clubs, pas toujours les mêmes, mais qui pénalisent des clubs qui travaillent toute la semaine et qui, le jour du match, eh bien, ils perdent le match à cause d'une erreur d'arbitrage.
Bon, moi, je reste sur ça, c'est-à-dire pour dire un complot contre l'USMA. Non, Moi, je on va suis pas le dire. je suis pas bien placé pour dire ça, mais ces erreurs, c'est-à-dire, c'est dans tous les terrains, il y a des erreurs comme ça. De grosses erreurs, hein, on de l'a vu. grosses erreurs. Moi, j'en ai vécu en début de saison avec. Et vous l'avez payé cher aussi. Avec hein. le Nedjma Magra, c'est-à-dire, il y avait des fautes. C'est-à-dire impardonnables, c'est-à-dire même sur les séquences où, avec les spécialistes de l'arbitrage, où ils ont démontré que c'était des buts valables pour Magrad. Et puis on a été lésés, on a perdu des matchs. Et ça m'a coûté mon poste à Magra, parce que il n'y avait pas de résultat. Je ne dirais pas qu'on n'est pas responsable Et sur quand le plan vous parlez, technique. vous êtes sanctionné aussi. Bien sûr. Moi, je prends mes responsabilités techniques. Il y avait des défaillances, mais il y avait beaucoup plus des erreurs d'arbitrage. J'ai quitté pour ça. Peut-être, je dirais que peut-être c'était moi qui visais. Alors pourquoi sanctionner le club? D'ailleurs, M. Azdin Ben Nasser, c'est-à-dire, il a insisté que je reste parce que j'ai fait accéder. J'ai eu l'occasion de connaître, c'est un gentleman. Oui, parce que. Et il m'a invité même chez lui à dîner Oui. quand Zawi était au niveau de son club. Oui, et puis Gentleman. moi j'ai fait l'accession avec Magara. Oui. L'année passée, on a sauvé, quand je dis moi, c'est-à-dire tout le staff technique et administratif, on a sauvé l'équipe de la relégation et on est monté jusqu'à La finale la Coupe de la Coupe Ligue. de la Ligue. Il a insisté que je reste, mais bon, pour revenir une parenthèse, tout à l'heure on parlait, mon ami Mustapha, sur le divorce, si on peut dire, ou la résiliation à l'amiable. Et ça, il me devait 20 jours de salaire, mais on s'est quitté, c'est-à-dire à l'amiable. Même chose avec le Wydad Tlemcen, que je n'oublierai jamais la résiliation de la fête, avec une réception. Avec les larmes. C'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, bien Mais sûr. à Tlemcen, on sait qu'il y a de grands De dirigeants. grands Oui, dirigeants, Souleymane, comme la Trump, Comme des anciens. Oui, c'est Souleymane, un homme que sage. je salue, qui Tout est à un- fait, tout qui à est fait. un exemple de Mais dirigeant. maintenant, Mais ça devrait être comme ça au niveau Bien des sûr, clubs. ça D'abord, reste, l'aspect éducatif, Ça l'aspect... reste gravé à Tlemcen, que ce soit à Magra. Et puis, pour revenir à notre sujet, il y avait 2018, 2019, je pense 2019, 2020, il y avait un rajeunissement du corps arbitral. Oui. Et après, tout a basculé, on reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire, à chaque fois, on change de politique, à chaque fois, c'est peut-être pour ça qu'on trouve des problèmes qu'on vit maintenant. Mais les problèmes sont réels. Vous également, vous avez vu Oui. des fautes d'appréciation d'arbitres qui ont pénalisé beaucoup de clubs. Oui, tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. Et on en a discuté en aparté avant d'être sur le plateau. J'ai même suggéré, pourquoi pas, l'installation de la VAR. Quelque chose. Aujourd'hui, c'est très utopique dans le championnat, dans notre championnat, compte tenu des stades. Moi, je parle des stades parce que je fréquente les stades. Régulièrement, les stades ne sont pas équipés pour. Ça, je peux vous le dire. Ardouane, la fin justifie les moyens. Parce que priver un club qui aura travaillé toute la semaine durant, le mois et toute la saison de victoire dans le déroulement d'un match par la faute d'appréciation d'un arbitre, Moi, ce qui m'énerve surtout, c'est quand on dit que tout va bien, que l'arbitrage est bon, que on dit tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil pour reprendre. Et là, Achou, le je film, donne mon avis de technicien. Ayant vu l'action, je donne raison à Achou. tout à L'observation, puisqu'il n'y avait pas effectivement d'hors-jeu et priver le club de 3 points, c'est vraiment dommage. De la même manière, excusez-moi, des erreurs, il y en a, et il y en a. Et je lance un appel à Béchari pour voir cette situation qui commence, et c'est la fin, c'est la phase retour, ça peut condamner des équipes à la... Béchari qui n'est pas le premier responsable de l'arbitrage. Vous le savez, dans l'organigramme, Oui, c'est aujourd'hui, juste. le président de l'arbitrage, c'est le président de la fédération. C'est lui.
On s'appelle au président de la fédération pour revoir cette situation. Je voulais pour étayer un peu les dires et confirmer ce qu'a dit, même si par action on dit que c'est pas bien. Pour cette intervention. Oui, son club est lésé, que tout le monde a vu à la télévision, et il n'y avait pas effectivement de pénalité. Dans le même ordre, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu, pardon, oui. Et parce que je songe déjà, dans le même ordre d'idées, la journée précédente, le CSC, le CRB a bénéficié d'un pénalty qui n'en est pas un, puisque le bras du défenseur du CSC était collé à même son corps, et dans cette situation-là, il n'y a pas de pénalty, et on a accordé un pénalty au CRB. C'est un constat, tout simplement. C'était Saïdi, je pense qu'il a été, pour cela, je pense qu'il a été rappelé à l'ordre, d'après la presse. Oui, mais cela ne suffit pas rappeler à l'ordre ou mettre... Mais après, il y a le préjudice causé au club. Voilà. Mais je veux juste ajouter que malgré sur la position, c'est-à-dire on a vu que le but était valable, mais je veux dire quelque chose, c'est-à-dire le trio, moi je le connais, c'est un bon trio d'arbitrage. Bon. Qui, dites-nous? Gharbel et l'assistant Etchiali, parce qu'ils ont fait, je pense... Ils ont fait la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde des clubs. C'est un bon trio. Bon, c'est vrai, il y a une erreur. Mais d'autre part, d'autres matchs, c'est pas la même chose. Non, il y a une remarque que je voulais faire. Il faut pardon, pour ne pas oublier la remarque que je voulais faire, c'est que dans notre football, moi j'ai constaté une chose, nos arbitres assistants sont faibles. À chaque fois qu'ils voient un joueur démarqué, moi j'ai remarqué ça, même s'il n'est pas hors jeu, au départ du ballon, il lève le drapeau, automatiquement. Et ça, des fois, c'est ça qui... Pour se tirer d'affaire. Eh oui j'ai répondu à cette question. Bah oui. Moi, j'ai répondu pourquoi ils arbitrent, c'est-à-dire bien, si on peut dire, les échéances africaines ou mondiales. Ici, ils font des erreurs. Moi, je pense que trop de pression sur eux, public et administration. Et dirigeants. Voilà, parce qu'ils sont là, sur le terrain. Et ils ne doivent pas être là, justement. C'est vrai que le préjudice causé à l'équipe est énorme, est incommensurable, parce que ça peut l'entraîner dans les profondeurs du classement, et ou encore l'empêcher d'accéder... Ça crée des problèmes à l'entraîneur aussi. D'accéder sur le podium, et ça crée des problèmes à l'entraîneur. Mais je voulais dire une chose pour ce qui est à l'actif de nos tout au moins c'est mon point de vue, à l'actif de nos arbitres, c'est des fautes. On appelle ça des fautes d'appréciation. Je suis soulagé que les gens pensent plus à faute qu'à corruption. Non. Et ça, oui, et ça nous soulage. Et certaines... pas parler de complot. Oui, et certaines... Parce que même le GSS Saoura a vécu le même problème d'arbitrage. Ils ont été lésés plusieurs fois. Exact. Et pour revenir aux fautes, les fautes s'équilibrent tout au long de la saison. Les fautes d'arbitrage, les fautes de l'entraîneur, les fautes de joueurs qui se présentent face au but, qui met dehors le ballon, qui rate un penalty, ça s'équilibre un petit peu tout au long de la saison. Mais bien sûr que... Et ça démontre une certaine faiblesse, un niveau bas de notre football actuel professionnel. Ah oui, tout à fait. Et vous faites bien de me faire penser, vous ajoutez de l'eau à mon moulin, comme on dit. Je suis ravi pour mon ami Karim Zaoui, qui prend une équipe de l'OM-Médéa pour rejoindre ton navire douane qui est 12 matchs, une équipe qui est 12 matchs, 12 défaites consécutives. Cela veut dire que dans un championnat autre que celui d'Algérie, quand vous perdez 12 fois consécutivement, c'est-à-dire que vous êtes au fin fond du gouffre. Oui. Or, avec un entraîneur étranger. Avec un entraîneur étranger. Or,
Il aura suffi. Non, mais ce que je voulais dire, que pour rejoindre un peu votre appréciation sur le niveau de notre football dit professionnel, et même celui des équipes de tête, il aura suffi d'une victoire pour que l'OM Médéa s'extirpe quelque peu des 4 derniers pour grimper un petit peu. Ça veut dire que le niveau est véritablement alarmant, faible, j'allais dire, une faiblesse criarde. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, légèrement. Un sujet qu'on voulait aborder, c'est la direction des équipes nationales. Le 13 février dernier avait été donc désigné directeur des équipes nationales Abdelkarim Bera. Hier, on apprend par la presse, par voie officielle de l'agence de presse algérienne, que Abdelkarim Bera se retire de son poste de directeur des équipes nationales. Et entre guillemets, il dit, c'est lui qui le dit, par conscience professionnelle. On n'a pas très bien compris ce que c'est. En tout cas, connaissant Abdelkarim Bera, c'est un homme à principe, véritablement, et s'il s'est retiré par conscience professionnelle, c'est que quelque part, on a dû peut-être essayer de lui imposer certaines choses, ou à contrario, ou on a dû lui refuser certaines choses. Ou à contrario, j'allais dire, on a dû lui refuser certaines prérogatives qui, à ses yeux, incombent à la DEN. Mais là, le problème est profond, il est complexe, Erdogan. Pas simplement au niveau de la DEN, et également de la DTN qui va, le DTN qui va être... Il n'y a toujours pas de DTN. Il y a toujours il y a pas de 26 DTN. candidatures. 26 candidats qui va être désignés par quelle commission 26 candidats, ça veut dire qu'il y aura 25 mécontents. 25 mécontents. C'est de bonne guerre. Mais le public algérien voudrait connaître la constitution de cette commission qui aura à statuer et la compétence, les prérogatives pour la désignation. Vous me tendez la perche pour dire que, moi je connais à peu près les grandes nations du football dans le monde. Dans toutes les grandes nations de football dans le monde, il n'y a pas un DEN, il y a une DTN. Il n'y a pas un DTN, je veux dire. Il y a une direction technique nationale composée et étoffée de toutes les grandes compétences du football qui sont là. Justement, c'est à eux d'étudier les CV, les candidatures. Une petite parenthèse, oui. Vous avez entièrement raison. Il faudrait que le DTN soit un entraîneur, un personnage qui aura eu de longues années de pratique en qualité de footballeur, même s'il n'aura pas été international, de longues années de pratique sur le banc de touche en qualité de coach pour diriger les équipes. Pour résumer, une figure emblématique. Une figure emblématique, et on dit dans le jargon footballistique, milieu des entraîneurs, il faut qu'il soit connu et reconnu par ses pairs. Exactement. Connu et reconnu par ses pairs, essentiel. Ça revient à dire que j'ai dit il faut une direction technique nationale qui étudie les candidatures pour que celui qui sera choisi ne fasse objet d'aucune contestation. Absolument, absolument. C'est pas le cas. Et là, vous me tendez encore la perche, j'utilise ton expression. Mais on ne laisse pas parler Aziz Abbas. Je termine. Parce que... Non, il développe très bien le sujet. Il en connaît beaucoup de choses. Bien sûr, par les années de pratique, parce qu'on aura vécu sur le terrain et en dehors des terrains, c'est ahurissant. 2 minutes. Ce que je voulais dire, avec tout le respect que nous avons pour la corporation, il y a des journalistes, malheureusement, dans la presse, notamment parlée, qui influent terriblement par des fausses informations, les décideurs au niveau de la structure de la fédération et au niveau de certains clubs d'Alger en l'occurrence, et qui les condamnent
presque, j'allais dire, à prendre des décisions tout à fait contraires aux bonnes mœurs du football, à la bonne marche de leur club, et les exemples font légion. On peut en citer quelques-uns, en l'occurrence l'USMA d'Alger, le CRB, je prends mes responsabilités de le dire, et ça, malheureusement, et ça, Ardouane, je vous pose la question, est-ce que ça se fait gratuitement? Je ne sais pas, mais ça reste une question posée dans le doute, comme on dit. Moi, je dis que ces gens-là sont cooptés par ces responsables de clubs et de fédérations. Il nous reste un peu moins d'une minute. On va quand même la consacrer moyennant rétribution, à notre invité. On va à la dernière minute. C'est une question qui... Aziz, la dernière minute pour vous, pour conclure ce débat qui était quand même assez intéressant. On a appris de M. Haddan dans le passé et on est en train d'apprendre aujourd'hui. Je suis très ravi d'être parmi vous. C'est réciproque. On apprécie beaucoup ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous faites. Et on espère que vous allez enfin, moi je le dis, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que vous allez bientôt prendre ce qu'on appelle, entre guillemets, un grand club dans ce football algérien, parce que vous avez... Un grand club, il l'a dit entre parenthèses, il te faut des choses. Bon, allez, c'est pas les compétences. Hein. En tout cas, avec ta permission, Ardouane, moi je voudrais remercier véritablement, infiniment. Il faut que le public, le téléspectateur le sache, si ce n'est la passion de ce football qui court dans nos veines, Monsieur Aziz Abbas a tenu à honorer l'invitation par sa présence en parcourant près de 300 km pour être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci à vous, Aziz Abbas, et à vous également, Mostafa Haddan. Merci à vous de nous avoir suivis. L'Actu Foot revient lundi prochain, Inch'Allah. Soyez fidèles et excellente soirée à tous.